Mètre par mètre, le chantier du Lyon-Turin avance. Sur le site de Saint-Martin-de-la-Porte, le tunnelier continue inlassablement de grignoter la roche tout en sécurisant la galerie. Donc c'est une machine qui fait 130 mètres de long. Et ce que vous voyez, c'est la machine qui a creusé sur 1,50 m environ. Et une fois que ce creusement a été réalisé, on arrête la machine pour poser un anneau de béton qui fait 1,50 m de long. Donc on fait une progression dans la roche d'1,50 m et on s'arrête pour mettre un anneau de béton et on recommence. Et la machine, pour avancer, s'appuie sur ces anneaux de béton pour imprimer la force pour pénétrer dans le massif. À un rythme de 15 mètres par jour, le tunnelier nécessite une vingtaine de personnes pour son fonctionnement. Une machine bien huilée qui a d'ailleurs atteint son rythme de croisière. Sur ce chantier spécifiquement, on en est plus qu'à la moitié puisque sur les 9 km, on a percé 6,5 km. Sur le projet Lyon-Turin, on en est au début de la construction puisqu'il y aura 7 autres machines comme celle-ci à faire travailler pour percer l'ensemble du tunnel de base du Mont-Cenis. La roue vient découper la roche et les morceaux de roche sont ensuite évacués par la bande transporteuse qui passe sous nos pieds pour rejoindre donc la plateforme de chantier et ensuite les sites de dépôt de matériaux. Et donc le revêtement en béton que nous voyons, il est constitué donc effectivement de ce qu'on appelle des voussoirs préfabriqués. Il faut 7 voussoirs pour faire un anneau complet d'1,50 m de tunnel. Pourtant, si l'excavation avance bien, de nombreuses questions se posent encore sur le tracé hors tunnel et sur les accès. Des points au centre de la visite de la ministre des Transports qui s'était déplacée pour l'occasion. Il y a évidemment des enjeux importants de s'assurer que au moment de la mise en service du tunnel, on pourra bien avoir le bon acheminement des marchandises pour ce tunnel. Il y a aussi des enjeux très importants sur les voyageurs, sur les transports du quotidien. On a des lignes dans la région qui méritent certainement d'être améliorées. Donc c'est l'ensemble de ces besoins qu'il faut appréhender pour décider ensemble les bons aménagements à la fois à court terme, des améliorations rapides, notamment pour les voyageurs, et puis donner de la perspective dans la durée sur les travaux qui devront être réalisés sur les accès. Il reste toutefois encore un peu de temps pour trouver les meilleures alternatives possibles. L'ouvrage d'un coût total de 8,6 milliards d'euros devrait être mis en service à l'horizon 2030.